Tu veux garder la puissance de GPT-5 mais dans une interface plus claire, plus rapide et surtout sans payer d'abonnement à ChatGPT? Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser TypingMind comme un pro. TypingMind, c'est une alternative qui transforme ton expérience ChatGPT. Interface moderne, organisation en dossier, mémoire de conversation et surtout, zéro quota bloquant. Voilà le plan. On va voir ensemble ce qu'est TypingMind, comment il fonctionne, je vais te faire une démo, puis on verra des cas d'usage pour indépendants et PME. On parlera aussi des limites et je te donnerai mon mini-verdict. Et pour m'accompagner, comme toujours, je suis avec René, mon assistant IA, râleur professionnel. Râleur professionnel? Moi je dis la vérité, Sam. Si ton interface rame, je le dis. Si ton API est mal branché, je le dis. Informaticien depuis plus de 25 ans le jour et explorateur passionné d'IA le soir, sur mon studio IA, je te partage ce que je découvre pour t'aider à utiliser l'IA dans ton quotidien et automatiser ce qui te prend du temps. Alors, c'est quoi exactement TypingMind? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est le moment d'embarquer dans le cockpit TypingMind, licence unique, API au choix, zéro quota. TypingMind, c'est un logiciel que tu achètes avec une licence à vie. Tu as le choix entre une version standard à 39 € et une version premium à 99 €. On va revenir dans le détail sur ce que ça représente. Une fois que tu as acheté TypingMind, tu vas brancher tes clés API. Tu vas aller les configurer chez OpenAI, Anthropic, Google, Mistral ou Grok. Tu vas les rentrer dans le logiciel et tu vas ensuite pouvoir interroger ces IA sans aucune limite de message. Tu vas payer en fonction de ton usage. C'est ton cockpit d'avion privé. Tu choisis le moteur, l'altitude, la destination et tu ne repasses pas à la caisse tous les mois. Donc l'installation et la prise en main de TypingMind, c'est zéro terminal. Tu achètes ta licence, tu ouvres le tableau de bord, tu colles tes clés API, et TypingMind va reconnaître automatiquement les modèles IA auxquels tu as accès. Clic, clic, c'est prêt. Alors, pour être tout à fait honnête, moi je n'ai pas acheté de licence TypingMind. J'ai utilisé la version gratuite. Donc on va voir en quoi j'ai été limité dans mes tests. Pour autant, on peut l'utiliser tout à fait gratuitement, importer même son historique, configurer ses clés API et l'interroger tout à fait normalement. Tu as installé TypingMind sur un ordinateur, tu vas pas retrouver tes données sur un autre. Et c'est là qu'ils sont très forts, parce qu'ils te proposent, moyennant un abonnement supplémentaire, donc effectivement on retrouve un abonnement, de synchroniser tes données entre tes différents devices. Donc ce Sync Cloud, qui est optionnel et qui commence à 5 $ par mois, ça te permet de sauvegarder tes données et les synchroniser. Quelles sont les fonctionnalités clés de TypingMind? TypingMind est donc conçu pour être multimodèle. Tu changes d'IA en un clic et tu peux comparer les réponses côte à côte. Tu as une organisation avancée, tu peux créer des dossiers, des tags, tu peux faire des recherches dans tes discussions. Tu peux faire des forks de conversation. Tu peux créer autant d'agents IA que tu veux. Tu vas préciser un rôle, une base de connaissances et pouf, c'est parti. Au passage, pense à télécharger ton bonus gratuit sur monstudioia.fr. Tu y trouveras des scripts prêts à l'emploi pour automatiser tes workflows YouTube et Instagram, une bibliothèque de 50 prompts optimisés pour GPT-5 et un catalogue de 10 prompts pour le mode agent de ChatGPT. Je te mets le lien dans la description. C'est pas un bonus, c'est une boîte à outils magique. TypingMind, ça se comporte un peu comme un Notion pour prompt. Tu classes, tu recherches, tu dupliques, tu archives. C'est hyper pratique. Et tu peux même chaîner les agents, stratège SEO, rédacteur optimisé, correcteur stylé, en un workflow. Alors, parlons un peu du prix, des coûts réels et des seuils d'amortissement. La première année, tu vas payer 99 € pour ta licence premium, et tu vas payer 0 € pour les années qui suivent, puisque le logiciel, tu l'as acheté à vie. Ensuite, tu vas payer en fonction de ton usage, donc plus tu fais de messages à GPT, plus tu vas payer cher en fonction de ta clé API. Et enfin, si tu veux de la mémoire cloud, ou pouvoir synchroniser tes devices, tu vas payer au minimum 5 $ par mois avec TypingMind. Donc, en fonction de ton utilisation, disons que si tu fais environ 300 messages GPT-5 par mois, ça va te coûter à peu près 45 € à l'année. Donc, si on récapitule, la première année, utiliser TypingMind, ça va te coûter 160 €, et l'année suivante, 60 €. Des gros producteurs plus de 750 messages par mois? GPT-5 direct via Plus peut redevenir rentable. À toi de doser. Donc, pour accéder à TypingMind, vous allez aller, hop là, donc naturellement,
ils veulent me vendre une licence. Donc vous allez aller sur typingmind.com. Voilà. Donc ça c'est l'interface web, mais on peut avoir une application. Donc si je fais ouvrir dans l'appli, il m'ouvre automatiquement l'application que j'ai installée sur le PC. Voilà. Donc là on voit par exemple sur le côté tous ces chats. Donc tout ça c'est des choses, et vous voyez que j'en ai 952 en attente. Tout ça, c'est un historique de conversation qui est hébergé en local sur mon PC et que j'ai importé depuis ChatGPT. Donc vous pouvez très bien basculer de l'utilisation de votre IA actuelle vers TypingMind facilement. Par contre, ça va vous demander un peu de boulot puisque, comme je vous le disais, en fait, rien n'est classé. Donc il va falloir que vous rangiez vous-même en fait les différentes conversations. TypingMind, c'est assez pratique pour ça. Vous allez pouvoir créer des nouveaux projets dossiers. Donc là, si je crée un projet démo, on peut paramétrer ce projet. Donc, comme on peut le faire avec un projet ChatGPT, on peut choisir... Voilà, donc moi, j'y ai pas accès, puisque en fait, il faudrait que j'ai une licence. Et d'ailleurs, on va commencer par là. On va regarder à quoi nous donne accès les différentes licences. Donc, la licence standard. Bon, déjà, on n'a plus de pub. C'est pas mal. On a droit aux fonctions basiques. On ne sait pas ce que c'est, mais on y a droit. On peut avoir des agents IA, on peut avoir de la voix, et on peut partager des chats. Avec la licence Extended, on peut faire de la recherche web, on peut faire du text-to-speech, on peut uploader des documents, et on peut générer des images. Voilà. Et avec la version Premium, qui est en promo à 50%, je pense, de manière permanente, mais on va dire que c'est une promo. En tout cas, c'est censé se terminer bientôt, donc profitez-en. Hein. Voilà, donc avec la licence à 100$, on a bien un outil multimodèle avec, on peut installer autant de plugins qu'on veut, on peut gérer donc des projets via des dossiers comme on l'a vu juste avant. On a accès aux artefacts, on peut activer l'affichage de contenu interactif, donc vous allez générer par exemple une page HTML et vous allez pouvoir faire évoluer votre conversation et faire évoluer le document au fur et à mesure. Et vous avez éventuellement des mises à jour futures gratuites que vous n'avez pas avec les licences de base. Donc comme je vous le disais, moi pour l'instant j'ai pas acheté de licence parce que je suis pas sûr que je veuille acheter TypingMind puisque j'avais beaucoup d'interrogations, notamment par rapport à la gestion de la mémoire. Oui, il existe bien un plugin payant pour gérer la mémoire dans TypingMind, c'est Memory Plugin. Si, mais tu peux aussi construire ta propre mémoire d'anti-main avec Memory MCP, un serveur MCP dédié à la mémoire que tu actives ensuite comme un plugin. Donc, si on parcourt un peu à quoi ressemble l'interface de TypingMind, donc ici on a discuté, donc on va pouvoir créer un nouveau chat, hop, et utiliser le modèle pour lequel on aura mis notre clé API. Donc là par exemple il me propose Claude Sonnet, mais sauf que pour l'instant j'ai pas mis de clé API, donc ça va pas marcher. On peut créer des agents, donc il y a déjà des agents qui sont prédéfinis, mais on peut créer notre propre agent IA. Alors un agent IA dans TypingMind, c'est l'équivalent d'un GPT personnalisé, c'est pas un agent IA en tant que tel. Donc voilà, vous avez différents agents déjà configurés. Vous pouvez faire une bibliothèque de prompts, donc très pratique, hein, quand vous utilisez toujours les mêmes prompts, vous pouvez les stocker ici, et vous pouvez aussi profiter de prompts qui sont déjà créés. Vous allez pouvoir accéder à des plugins, donc dans les plugins, les plugins sont faits pour étendre les capacités de l'IA et les fonctions. Donc par exemple, un plugin, ça va être pour créer des images avec TypingMind, vous allez utiliser un plugin. Donc par exemple, si je prends GPT Image Editor, voilà, donc on peut activer ces plugins, on peut accéder à un magasin de plugins. Donc par exemple, on a Perplexity Search pour accéder à Perplexity. Et donc vous avez les différents modèles. Donc les différents modèles, on peut gérer les modèles et ajouter des modèles personnalisés. Alors, pourquoi ajouter des modèles personnalisés? Tout simplement, on voit que dans les modèles disponibles, on a GPT, on a Claude, on a Gemini, on a GPT, on a Claude, on a Gemini. Il est où Mistral? Il est où Grok? Et voilà, pour l'instant, en fait, en standard dans TypingMind, on a les modèles d'Anthropic, les modèles d'OpenAI et les modèles Google. Mais le logiciel est bien fait, on peut ajouter des modèles personnalisés. Quand on importe un modèle personnalisé, donc par exemple, ils nous ont déjà facilité le travail. Si on veut un modèle de Mistral, ils nous expliquent comment faire. Voilà. Donc tout est expliqué, vous rentrez votre clé API, etc. etc. Et donc c'est la même chose pour Grok, c'est la même chose pour Perplexity,
là, on a Open Azure, par exemple. Base de connaissances, donc vous allez pouvoir rajouter, en fait, différents documents dans TypingMine qui vont constituer, en fait, la base de connaissances sur laquelle va se baser l'IA pour vous répondre. Vous pouvez gérer des équipes, donc créer différents comptes avec différents rôles et permissions. Et dans les réglages, c'est là que on a les données de stockage. Donc, vous pouvez stocker en local tout votre historique, il n'y a aucun souci. Et ensuite, vous pouvez stocker tout ça dans le cloud, moyennant un abonnement supplémentaire, comme je vous le disais juste avant. On retrouve ça juste en dessous, synchronisation des datas avec le cloud. Voilà, sachant qu'on a droit à 50 mégas gratuits de base. Donc vous avez différentes options pour synchroniser les données, etc. Et donc là, le cœur du système, c'est la partie clé API. Et donc c'est là que vous allez rentrer vos différentes clés API qui vont vous permettre d'interroger les différentes IA que vous avez configurées dans TypingMine. Alors, n'ayez pas peur, créer une clé API, ça va vous prendre à peu près 2 minutes par fournisseur. Je veux dire, vous allez sur le site, enfin en plus là, TypingMine vous guide, hein, donc vous pouvez obtenir la clé API ici, donc par Anthropic. Voilà, donc vous allez vous créer un compte chez Anthropic, donc soit vous le faites avec votre compte, soit vous le faites avec un compte Google, donc moi, ou une adresse mail, donc moi je vais faire avec un compte Google par exemple. Voilà, en live. Je vais lui dire que c'est un compte individuel. Voilà, et là j'arrive directement sur créer une clé API. Donc voilà, je vais lui mettre je vais lui dire que c'est pour TypingMine par exemple. Comme ça je saurai que cette clé-là, elle est faite pour ça. Et voilà, j'ai ma clé. Ok ? Et pour que ça fonctionne, forcément il faudra aller dans Billing, et puis il faudra acheter des crédits, parce que si vous avez une clé API mais que vous n'avez pas prévu de payer pour, ça va pas marcher. Anthropic, vous avez par exemple, si on va dans les limites, on voit que on a la possibilité, visiblement, d'accéder à l'API de manière gratuite, en ayant accès à certains modèles, et en faisant 5 requêtes par minute. Voilà. Donc vous pouvez tester l'API d'Anthropic, ça devrait fonctionner. Donc je reviens à l'interface de TypingMine, donc c'est là que vous allez renseigner vos différentes clés. La clé de licence, ça c'est la clé de TypingMine, et puis après vous avez tout le reste. Voilà. Si ça vous intéresse que je vous fasse une démo beaucoup plus poussée, un tuto beaucoup plus complet sur TypingMine, eh bien je vous laisse me financer la licence. Vous pouvez le faire via YouTube, hein, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez faire des dons, vous pouvez vous inscrire à mes programmes d'abonnement. Et peut-être qu'avec ça, je pourrai enfin me payer une mise à jour. Alors, TypingMine, c'est pour qui ? C'est pour les créateurs réguliers qui vont avoir entre 100 et 500 prompts par mois, qui bossent sur plusieurs projets. C'est pour des formateurs, des agences, des PME qui veulent un outil interne solide mais sans maintenance de serveur. C'est pour les freelances qui jonglent entre Claude, GPT, Gemini pour optimiser la facture. Alors, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec TypingMine dans la vie de tous les jours ? Pour le texte, un consultant peut configurer un bot interne dans TypingMine pour rédiger ses notes de réunion dans le ton qu'il veut. Plus besoin de copier-coller, tout est centralisé. Côté visuel, certains modèles intégrés génèrent directement des images. Un créateur peut préparer des visuels pour une campagne Instagram ou obtenir des prompts détaillés pour d'autres IA graphiques. Attention par contre, chaque génération consomme des crédits API. Pour l'audio et la vidéo, c'est pareil, tu peux lancer des essais de génération vocale ou de script vidéo directement depuis l'interface. Très pratique pour prototyper rapidement mais à surveiller niveau coût. Et enfin, il y a les bots déjà existants et les bots personnalisés. Par exemple, une agence peut créer son bot charte éditoriale client pour vérifier automatiquement si ses textes respectent le ton demandé. En gros, TypingMine, c'est comme un parc d'attractions d'IA. Tu choisis ton manège texte, image, vidéo, mais à chaque tour, tu tamponnes ton ticket API. Si tu trouves cette vidéo utile, aide-moi à la faire connaître. Clique sur promouvoir cette vidéo, ça aide vraiment à pousser le contenu dans l'algorithme. Alors, quelles sont les forces et les limites de ce produit ? Tout d'abord, dans les forces, on a cette licence à vie. Tu payes pas d'abonnement. Ensuite, c'est un produit multi-IA total. Il suffit que tu aies une clé API et tu vas pouvoir l'intégrer dans TypingMine. Tu as 0 quota. Tu payes en fonction de ta consommation. Mais ça veut dire que le coût va dépendre du coût des API. Donc à toi de te renseigner pour savoir combien va te coûter ton utilisation. Tu as une organisation de tes discussions relativement pro dans TypingMine. Tu vas pouvoir créer des dossiers, des tags, faire des recherches. Et tu as des plugins qui sont intégrés, notamment pour créer des images. Maintenant, dans les limites, on a cet investissement initial entre 40 et 100 euros, suivant la version que tu veux.
T'as quand même nécessité d'aller créer tes clés API chez les différents fournisseurs. C'est pas très compliqué, mais il faut le faire. Vu que tu vas payer à la consommation, bah ça peut vite te revenir cher si tu fais pas gaffe à ce que tu utilises. Et tu as une mémoire cloud payante. Si tu veux synchroniser TypingMine entre différents devices, tu vas être obligé de passer par leur mécanisme de cloud. Donc déjà, tes données vont partir dans le cloud, même si c'est chiffré. Donc ça, bah, si tu voulais de la confidentialité, c'est perdu. Soit bah, tu fais le choix de ne pas accéder à TypingMine sur tous tes devices et tu restes en local. Autre point, TypingMine est une interface. Il ne crée pas de nouveaux modèles, il organise et optimise ceux que tu utilises déjà. Et pour finir, la sécurité dépend de ta gestion. Tu restes maître de ta clé API, mais il faut la stocker correctement. Donc si tu oublies ta clé API sur un post-it collé à l'écran, TypingMine ne pourra pas t'aider. Alors, verdict. TypingMine est une super solution si tu veux garder la puissance de GPT dans une interface plus claire, mieux organisée et avec tes propres réglages. C'est parfait pour les indépendants et les petites structures qui veulent centraliser leurs usages et créer leur propre bot. Il faut juste garder un œil sur les coûts liés à l'API, surtout pour la génération d'images d'audio ou de vidéo. C'est surtout parfait si tu utilises l'outil depuis un point unique. Si tu commences à multiplier l'usage entre ton laptop, ton PC et ton Mac, tu vas être obligé de passer par cet abonnement supplémentaire ou cloud pour synchroniser tes données entre tes différents devices. Donc ça va te faire des coûts supplémentaires d'une part, et en plus tu ne seras plus maître de tes données. Elles vont partir chez TypingMine dans leur cloud. Donc oublie les usages professionnels et confidentiels. Allez, n'oublie pas de télécharger ton pack offert sur monsieurIA.fr. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo tuto dans l'univers de l'IA.